Bonjour, j'espère que vous portez bien. Moi de mon côté tout va bien. Donc aujourd'hui on va réaliser cette conception que vous voyez sur l'écran. Donc sans plus tarder, on va passer au niveau de la photo pour voir les détails du dessin. Voilà donc tout ce qui est détail du dessin. On va réaliser un chanfrein avec l'angle de 45 et une longueur de 5. Voilà donc repartons sur le logiciel pour commencer avec notre conception. Voilà donc j'espère que tous vos espaces de travail sont bien prêts. Vous avez sorti tous les éléments indispensables. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à consulter. Juste dans la description de la vidéo, vous allez trouver un lien qui va vous conduire dans la vidéo dans laquelle nous avons expliqué comment préparer son espace de travail AutoCAD classique. Voilà donc on va commencer avec notre conception. Comme d'habitude, on va prendre notre élément ligne et notre première ligne est de combien? Est de 30. Attendez, on va activer la saisie dynamique. Voilà, donc après la ligne de 30, la ligne suivante est de 100. Voilà, on vient de tracer nos lignes qui vont nous servir de référence pour réaliser nos cercles. Voilà, donc on vient ici, on prend l'élément cercle et le premier cercle qu'on va réaliser a pour rayon de combien? A pour rayon de 15. Le deuxième a pour rayon de 30. Voilà, ensuite on vient en bas, on descend, toujours le cercle avec rayon de 45. Encore un autre cercle avec rayon de 30. Voilà. Et après, on va réaliser une ligne en allant de ce cadran qui va descendre vers le bas avec une longueur de combien? On prend ligne, il va commencer de ce cadran du gros cercle qui va descendre avec une longueur de 30. Voilà, de même de l'autre côté, donc on va cliquer sur la ligne qu'on vient de faire, comme ça on va la copier. Voilà, entrée. Voilà, donc après qu'on ait copié la ligne, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Nous, on prend encore l'outil ligne. Ensuite on va tracer ici avec une longueur de 15. Ensuite on vient l'accrocher à ce cadran. Voilà, de même de l'autre côté, 15. Ensuite on vient accrocher à ce cadran. Voilà, on va continuer avec la conception. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à réaliser des lignes en utilisant l'outil tangence. Donc on prend l'élément ligne et on vient à ce niveau. Avant de mettre le premier point de notre ligne, on choisit tangence comme ceci et on revient encore, on prend l'outil tangence comme ça et tac, on vient de réaliser notre ligne avec l'élément tangence. Répéter ligne pour faire aussi de l'autre côté, tangence, tac, tangence, tac. Voilà, j'espère que vous avez compris la notion de tangence. Donc on va continuer avec la conception. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à faire les ajustements. Donc pour ce faire, on va venir à ce niveau, on choisit l'élément ajuster, on revient sur le bureau, on fait clic droit et ensuite on commence avec nos ajustements. Voilà, voilà, voilà les ajustements. Ça, voilà, quoi, on a déjà tout ajusté et ça on va supprimer ou effacer. Voilà, comme ça
Voilà. On vient de terminer avec nos ajustements. Donc il nous reste à réaliser le chanfrein à ce niveau sur cet angle ainsi que aussi dans cet angle. Voilà, donc pour ce faire, on vient à ce niveau, on prend l'élément chanfrein, on choisit l'élément chanfrein, tac, on revient sur le bureau, on fait clic droit, ça nous sort ce menu déroulant et on choisit l'angle. Et premièrement, on nous demande de spécifier la longueur du chanfrein sur la première ligne. Notre longueur du chanfrein sur la première ligne est de 5. Ensuite, l'angle, c'est de 45. Voilà. Sélectionnez la première ligne, c'est celle-là. Ensuite, la deuxième. Comme de ce côté, on va répéter. Au fait, ce sont les mêmes dimensions. Donc, on va voir, on va reprendre. On fait donc répéter chanfrein et on va le réaliser avec les mêmes dimensions qu'on a fait de l'autre côté. Donc de ce fait, on sélectionne la première ligne, deuxième et hop, c'est fait, on a fait nos chanfreins. Donc on vient de terminer avec la conception 2D et on va devoir passer en 3D. Pour ce faire, on va d'abord choisir notre type ISO ici, voilà, et ensuite on va unir tous les éléments du dessin. Vous voyez ici, on sélectionne comme ça, on sélectionne, les éléments se sélectionnent partie par partie. Or, pour faire l'extrusion, pour passer au mode 3D, on va unir tous les dessins avec l'élément région. Donc vous venez à ce niveau, vous prenez région, ensuite vous sélectionnez l'ensemble de l'objet, clic droit, et là quand on sélectionne, ça prend au fait tout l'objet. J'espère que vous avez compris la notion de région. Je l'ai déjà expliqué dans les vidéos précédentes, dans les exercices précédents. Donc il nous reste à passer à l'extrusion. Donc on sélectionne l'objet, puis on vient à ce niveau extrusion et on demande de spécifier la hauteur de l'extrusion. La hauteur de l'extrusion est de 10. Voilà. On choisit notre style visuel. On prend le style visuel conceptuel. Et là, il nous reste à réaliser le perçage à ce niveau. Voilà, donc pour ce faire, on vient ici. On prend notre élément soustraction. Puis on revient au niveau du dessin. Tout premièrement, on choisit d'abord l'extrémité, c'est-à-dire la partie dont on va conserver. On sélectionne, on fait clic droit, puis ensuite, deuxièmement, la partie dont on va extruder et on fait clic droit. Vous voyez qu'on a réalisé notre perçage. Voilà, j'espère que tout a été clair. Les explications ont été limpides. Sinon, si ce n'est pas le cas, j'aurai le réel plaisir de répondre à vos questions que vous allez laisser au niveau des commentaires. D'ici là, on est ensemble. Merci.